faire ma présentation interculturelle sur le pays de la Serbie. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les différentes caractéristiques de la Serbie, puis je vous dirai quelle est son histoire, son économie, le langage qui est parlé, quels sont les jours fériés, les voyages, quels sont l'administratif qu'il faut faire avant de partir en Serbie, les coutumes qu'il y a, la gastronomie, et enfin je parlerai des informations interculturelles. Donc, pour ce qui est de la Serbie, elle se trouve en Europe, elle est entourée de la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la République de Macédoine, le Kosovo et le Monténégro. Ce pays fait partie des Balkans occidentaux. Donc, alors, je vous ai mis différents chiffres au tableau, notamment sa population en 2016 qui était de 7,57 millions. Son PIB est de 41,43 milliards d'USD. Elle a une superficie totale de 77 474 km². Son président est Aleksandar Vučić. Et la devise nationale de la Serbie est « Seul l'entende sauve le Serbe ». Et ce pays est une démocratie parlementaire monocamérale. Donc, je vais vous parler de l'histoire de la Serbie. Donc, suite à deux soulèvements turcs, une principauté de Serbie fut créée en 1815. Qui deviendra officiellement indépendante en 1878. Cette principauté deviendra par la suite le Royaume de Serbie en 1882. Après la Seconde Guerre mondiale, la Serbie devint une unité fédérée au sein de la République fédérative socialiste de la Yougoslavie. Cependant, les années 1990 sont marquées par la dissolution progressive de la Yougoslavie et en 2006, la Serbie devint complètement indépendante. Donc ensuite, je vais vous parler de l'économie de la Serbie. Donc l'économie de la Serbie est basée principalement sur les services qui représentent 63% du PIB. Donc suite à l'éviction de l'ancien président fédéral yougoslave Slobodan Milošević en octobre 2000, la Serbie a accéléré sa libéralisation économique. Provoquant une croissance économique rapide, le PIB par habitant est passé de 1160 USD en 2000 à 6,782 en 2008. La monnaie de la Serbie est le dinar serbe et un dinar est égal à 0,0085 €. Donc ensuite, je vais vous parler du langage de la Serbie. Donc, le langage serbe et le langage est le serbe. Donc en Serbie, la première impression détermine bien souvent la balance de la relation ultérieure avec les gens de ce pays. Elle est donc très importante. Afin d'avancer une bonne communication, les interlocuteurs doivent être souriants, avenants et cordiaux afin d'adopter une attitude positive. Donc, je vous ai mis quelques expressions serbes. Ensuite, je vais vous parler des jours fériés de la Serbie. Donc, les jours fériés en Serbie, donc, il y a le 1er et le 2 janvier qui sont le jour de l'an, le 7 janvier qui correspond au jour de Noël orthodoxe, le 15 février c'est la Chandeleur qui est une fête nationale, le 1er et le 2 mai sont la fête du travail et le Pâques orthodoxe c'est du vendredi saint jusqu'au deuxième jour de Pâques. Donc ensuite, comment se rendre en Serbie? Donc pour un séjour de moins de 90 jours, une simple carte d'identité suffit si vous êtes ressortissant de l'Union européenne. Et pour un séjour de plus de 90 jours, il faut un visa. Ensuite, je vais vous parler des coutumes de la Serbie. Donc la société serbe est très orientée vers la famille. Il n'est pas rare que les Serbes connaissent jusqu'à 6 générations de leur famille. Les Serbes ont la coutume de la slava qui consiste en la célébration d'un saint patron dans la famille. La slava est propre à chaque famille qui élève son propre saint et qui est considéré comme le protecteur de la famille. À la campagne, une vraie hostilité perdure. Il serait malvenu de refuser de boire un café chez ceux avec qui vous avez parlé quelques instants. Donc ensuite, je vais vous parler de la gastronomie de la Serbie. Donc le poivron est l'ingrédient de base dans la cuisine serbe. Donc ensuite, je vous ai mis quelques plats de la Serbie. Donc le agvar est une sorte de purée de poivron, de paprika, auquel sont ajoutés de l'oignon, du poivron rouge, de l'ail haché, de l'huile et du vinaigre. Le advar est servi en entrée, mais surtout en condiment avec tous les plats de viande. Ensuite, la shopska est une salade de tomates, de poivrons, de concombres, accompagnée de fromage frais en cubes ou en lamelles. Les pitas, appelés boureks, sont à la pomme de terre, au fromage, à la viande, aux champignons et aux poirées et aux épinards.
Ensuite, la jabanica est de la feta et du kajmak. C'est un produit laitier obtenu à base de matière grasse fermentée au lait de vache entre plusieurs feuilles de briques. Ensuite, je vais vous donner quelques informations interculturelles sur la Serbie. Donc, les jours et les horaires d'ouverture pour les boutiques sont de 6h à 21h la semaine et le samedi de 8h à 14h. L'administration sont ouvertes entre 8h et 16h tous les jours, les banques entre 8h et 19h et de 8h à 15h le samedi. Si vous avez un problème en Serbie, vous appelez les urgences avec le 94, les pompiers avec le 93 et la police avec le 92. Pour ce qui est du téléphone de l'étranger vers la Serbie, il faut composer le 00 plus le 381 plus le numéro du correspondant. Ensuite, si vous voulez téléphoner de la Serbie vers l'étranger, on accède au réseau international en composant le 99 suivi du code du pays désiré, par exemple pour la France c'est le 33, et du numéro correspondant sans le 0 initial. Pour ce qui est de la Serbie, c'est un pays accueillant de tradition et de fierté. Les gens sont chaleureux, toujours prêts à aider, ils se contentent de ce qu'ils ont et espèrent des jours meilleurs. Les Serbes sont fiers et tiennent à leur tradition et à leur histoire. Les salutations lors d'une rencontre sont primordiales puisqu'elles constituent un signe de bonne manière et d'honnêtes intentions. La forme la plus courante de salutation consiste en une poignée de main très ferme qui permet aux Serbes de connaître le niveau de confiance en soi de leur interlocuteur. Pour ce qui est des sports, les sports les plus pratiqués sont les sports collectifs tels que le foot, le basket, le water-polo, le volley et le hand. Le foot est l'un des sports les plus populaires avec 130 000 licenciés. Je vous remercie de votre écoute.